cœur ce matin à ta parole. Oh, merci Seigneur pour ta bonne parole. Merci parce que tu es venu. Tu es cette parole. Que ta parole soit tranchante ce matin dans les cœurs, que les cœurs soient réceptifs. Saint-Esprit, que tu puisses venir à mon secours pour m'aider à dire les bons mots, à enchaîner mes pensées. Car sans toi, nous ne sommes rien. Je me soumets à toi. Je soumets ma bouche à toi. Prends ta parole, Seigneur, et qu'elle soit une épée. Touche les cœurs, transforme les vies. Alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. J'aime courir, mais quand j'étais petit, ce n'était pas le cas, parce que je m'essoufflais rapidement. Tu sais, quand on est jeune, on n'aime pas ça trop souffrir. Puis ça chauffait, les jambes me faisaient mal. J'ai découvert le plaisir de la course à 40 ans environ, quand un ami m'a invité, m'a inscrit dans une course, puis il dit, on va aller courir ensemble. Puis moi, avec la fibre compétitive que j'ai dans mes veines, bien, j'ai pris goût et puis j'ai aimé courir. Pourquoi courir? Bien, parce que ça fait du bien. Ça fait du bien au corps, ça fait du bien à l'âme, ça fait du bien aux émotions. On peut louer Dieu, on peut glorifier le Seigneur pour la santé qu'il nous donne et ça nous garde en santé aussi. Donc, un esprit sain dans un corps sain. Mais là, où est-ce que je veux en venir ce matin? C'est que dans la Bible, la course est un sujet. Et il y a un homme de course dans la Bible. Un homme de course qui, lui, aimait beaucoup la course et il en fait mention plusieurs fois dans ses lettres. Juste une parenthèse, merci beaucoup d'avoir été là ce matin. Donc, pas pour moi, pour le Seigneur. Malgré la chaleur, c'est un privilège pour moi de pouvoir apporter la parole, puis qu'il y ait des gens qui soient là, qui ont soif de la parole, que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous touche, qu'il vous transforme, que la parole du Seigneur soit une bénédiction pour vous ce matin. Et cet homme, bien, je l'imagine courir dans son jeune âge. Il y avait sûrement des cours d'éducation physique romaine, où est-ce qu'il pratiquait la course. La course à pied fut le seul sport à être au programme des premiers Jeux olympiques en l'an 776 avant Jésus-Christ. Fait que la course, ça fait longtemps que ça existe. Puis j'imagine ce garçon qui s'appelait Paul, qui était là sur le bord de la route puis qui regardait les athlètes courir ou passer devant lui, puis qui se disait, bien moi aussi, j'aimerais ça courir, puis il a peut-être même essayé de courir avec eux autres. Dans ses lettres, surtout dans la lettre aux Hébreux, Paul utilise cette magnifique métaphore. Une métaphore, c'est une illustration, une image pour nous faire comprendre les réalités de la vie. Donc, il utilise la métaphore de la course pour nous faire comprendre la vie chrétienne. Donc, il compare la vie chrétienne, la vie du croyant, à la course. Et ce matin, c'est là que j'aimerais vous emmener, dans la course de la vie chrétienne. Et dans les versets qu'on va lire, il y a plusieurs clés, des principes pour réussir la course de notre vie. On va aller tout de suite dans Hébreux 12, verset 1. S'il y a un PowerPoint, bien oui, sur ce côté-là, il y en a un. Alors, je regarde ce côté-là. On peut le lire ensemble et j'aimerais qu'on puisse se tenir debout parce que c'est la parole de Dieu. On la lit de façon respectueuse et on fait honneur à la parole. Lisons-la ensemble ce matin. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons. Et quoi? Encore une fois, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. On continue. Prochaine diapo. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Prochaine diapo. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché.
Quelqu'un dit amen à la parole de Dieu. Et on peut prendre place. Ce matin, on va décortiquer ce verset et je vais utiliser des objets. Souvent, les objets, ça parle à notre mémoire visuelle et ça nous aide à retenir. Donc, la première, une des parties du verset, ça nous dit, quand Paul écrit « Courons avec persévérance l'épreuve ». Courons avec persévérance l'épreuve, ou dans d'autres versions, ça dit « Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte ». Le mot « épreuve » et le mot « carrière » fait référence à un stade. Nous sommes dans l'arène de Dieu. Nous sommes dans l'arène de Dieu et ce matin, tu es son athlète. Le Seigneur t'a désigné, t'a placé ici-bas sur terre, un, pour que tu cours ta vie et deux, pour que tu cours pour lui. Ce matin, j'ai placé 2 lignes qui représentent le parcours de notre vie. À la fois, c'est la ligne de ta naissance physique, mais à la fois, c'est aussi la ligne de ta naissance spirituelle. Les deux ne sont pas arrivés en même temps, là, mais c'est juste pour représenter que tu as une course à faire, tu as un marathon à faire, de ta naissance jusqu'à ton dernier souffle. Nous avons tous un marathon à faire, et certains sont rendus plus proches de la ligne d'arrivée, d'autres viennent juste de partir. Mais on a tous un marathon à faire. Nous sommes dans l'arène de Dieu et aujourd'hui, réalise que le Seigneur t'a choisi, t'a désigné pour que tu cours cette course. Nous sommes ses athlètes. Ta vie est en spectacle devant lui. Dieu est attentif à toutes tes actions. Que tu le veuilles ou pas, il t'a placé les 2 pieds sur la terre pour que tu cours pour lui. Aujourd'hui est ton moment. Bon, il y a des personnes qui sont ici parfois au début de la course. Ils regardent ça, puis ils se demandent comment est-ce qu'ils vont faire pour arriver là-bas. Ils voient ça comme une montagne, ils sont découragés juste à voir la distance qu'il y a à parcourir. Il y en a d'autres qui sont tout excités, ils partent, mais dans le mauvais sens, puis ils tombent d'un trou. Ce matin, juste pour avoir la même perspective de la vie ensemble, pour ceux qui trouvent la vie trop difficile, écoutez bien, trop difficile à vivre, voici un remède pour toi. Vis un jour à la fois. Et à chaque jour, dis-lui, merci. Ta vie est un privilège. Ta vie est un privilège. Elle est un cadeau de Dieu. Remercie-le en tout temps et pour toutes choses. Merci Seigneur pour le beau soleil. Merci Seigneur pour la santé que tu me donnes. Merci parce que j'ai une place où rester. Merci pour la nourriture. Merci, 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 merci pour tout. Chaque chose est une occasion de lui rendre grâce. Concentre-toi à glorifier Dieu dans les petites choses. Alors, regarde pas la montagne à franchir, mais vas-y un pas à la fois. Donc ça, c'est pour les personnes qui ont de la difficulté. Ils prennent la vie comme un fardeau, puis ils voient le chemin à parcourir, c'est trop gros pour eux autres, puis ils se sentent écrasés. Mais le Seigneur te dit, vas-y un pas à la fois, une journée à la fois, et remercie-le. Remercie-le sans cesse. Pour ceux qui se pensent éternels sur la terre et qui sont tentés de s'y installer un petit peu trop confortablement, voici un remède pour toi. Quand tu passes devant un cimetière, dis-toi que tous ces gens étaient là et maintenant ils ne sont plus. La vie sur terre passe très vite. Et sa fin est inévitable et imprévisible. On ne sait pas combien de jours il nous reste. C'est une certitude. Donc, si tu penses que tu es éternel sur la terre, je pense que tu te mens très fort à toi-même. Mais même si on ne veut pas y penser, on va tous partir un jour. Ne prends donc pas ta vie ici-bas pour acquise. Sois prêt à partir en tout temps. Nous sommes que de passage sur terre. Dieu t'a créé pour le ciel et le ciel pour toi. Il nous a créés pour le ciel, pas pour la terre. Il nous a créés pour le ciel. Le ciel, c'est notre destination. On l'a chanté tantôt, le ciel est ma demeure. Et le ciel est infiniment, infiniment plus glorieux et plus merveilleux que tout ce qu'on peut vivre ici-bas sur la terre. C'est sûr qu'on a de la difficulté à comprendre parce qu'on n'a pas vu encore ce qu'il y a de l'autre côté.
mais dès qu'on va le voir, on va oublier ce qu'il y avait en bas. Pour d'autres personnes qui prennent la vie à la légère et qui la consomment sans frein pour eux-mêmes, sache que Dieu ne t'a pas créé pour toi. Tu n'es pas arrivé au hasard ici sur la terre. Dieu t'a créé pour lui et lui veut être à toi. C'est une relation d'amour. Dieu t'a créé pour lui et lui est pour toi. Et aussi, Dieu t'a créé pour produire un impact sur terre. Pas juste pour faire n'importe quoi quand ça te tente, avec qui tu te tentes, n'importe comment. Dieu t'a créé pour produire un impact. Celui qui gaspille sa vie pour lui-même manque le but de sa vie. Il y a un verset qui dit dans la Bible, « Ne te trompe pas toi-même ». Donc, c'est possible de se tromper nous-mêmes, de se faire des accroires, de se causer des mensonges et d'y croire. Ne te trompe pas toi-même, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Le ciel est réel, mais l'enfer aussi. Donc, il ne faut pas marcher avec une main sur les yeux et penser qu'on est éternel sur terre et faire ce qu'on veut, comme on veut, avec qui on veut. Quand Paul écrit sa lettre aux Hébreux, bon, il a écrit la lettre aux Hébreux, pas parce que juste que ça y tentait, mais parce qu'il était en réaction avec ce que les gens faisaient. C'est venu à ses oreilles qu'il y avait des chrétiens qui voulaient abandonner la course de la foi. Il y a des chrétiens qui voulaient abandonner la course de la foi. Il y en avait plusieurs qui délaissaient leur assemblée. Ça commence par ça, délaisser les assemblées. Donc, ils sont peut-être bien partis, ils ont peut-être bien commencé leur course, mais oups, ils ont été tentés de quitter leur assemblée. Ça commence comme ça. Ensuite, Paul a entendu que quelques-uns retournent dans le péché volontairement. Tu sais, ça nous arrive des fois de faire des erreurs, mais là, eux autres faisaient par exprès, puis ils restaient dans leur péché et continuaient là-dedans. Ils s'égaraient aussi du chemin. Il a entendu que d'autres veulent abandonner la foi à cause des persécutions. « Oh, la vie chrétienne est trop difficile. On est persécuté, on veut abandonner. » Il a entendu aussi que quelques-uns trompent leur époux ou leur épouse et vivent dans l'impureté sexuelle. Que tu sois marié ou célibataire, Dieu nous appelle à la pureté. Et Paul avait entendu ça, puis hop, il voit que ces chrétiens dévient de la course. D'autres convoitent les richesses de ce monde. Certains ne respectent pas et ne supportent pas leurs dirigeants spirituels. Ça, c'est tout écrit dans Hébreux, là. Paul écrit à ces gens-là pour les ramener à l'ordre. Il écrit à des gens qui causent des divisions et qui enseignent toutes sortes de fausses doctrines. Si on n'est pas affermi dans la parole, ça se peut qu'on prenne ce qu'un dit, ce que l'autre dit, puis y en a-tu des affaires qui courent sur Internet? C'est facile de croire ce que tous disent à gauche et à droite, puis de se laisser transporter par le vent, puis de tomber dans l'erreur. Mais celui qui connaît la parole va continuer son chemin en ligne droite. Donc, Paul écrit à ces gens-là parce qu'ils sont dans l'arène de Dieu. Et Paul veut s'assurer que leur chemin va être en ligne droite puis ils vont atteindre leur but. Ils ne veulent pas qu'ils dévient en chemin. La lettre aux Hébreux contient 6 avertissements sérieux et sévères pour les enfants de Dieu qui seraient tentés de s'égarer sur un autre chemin ou à abandonner leur course. Donc, c'est une lettre de réveil. Quand on lit la lettre aux Hébreux, c'est une lettre qui réveille. On se rappelle, ne négligez pas un si grand salut. On ne peut pas négliger ce si grand salut. Parce qu'il a dit, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Ça veut dire que si on néglige ce si grand salut, on ne donne pas toute l'attention, la concentration, la dévotion à ce si grand salut, bien, il y a des conséquences qui vont être négatives. C'est écrit dans la lettre aux Hébreux. Donc, Dieu nous a placés dans son arène, nous sommes ses athlètes. C'est ton moment, c'est notre moment pour courir, pas pour nous, mais pour lui. Courir en ligne droite pour notre Seigneur Jésus. Bien, dans le verset qu'on a lu précédemment, il y a plein de clés pour nous aider à courir cette course et atteindre notre objectif. Le premier objet, on est rendu au bâton de relais. La première partie du verset nous dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. » La course de la foi est une course à relais.
Ça veut dire que d'autres personnes ont couru avant toi. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, il y a une grande nuée de témoins qui, eux, ont couru avant nous, qui nous ont montré l'exemple, qui ont ouvert le chemin pour nous, et aujourd'hui, ils ne sont plus là. Ils sont en repos. Ils ont atteint leur mission, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, et ils ont transmis le bâton dans nos mains. C'est une course à relais. Donc, le premier objet, c'est de le trouver dans mon sac, c'est un bâton de relais. Et dans le langage olympien, ça s'appelle comment? Est-ce qu'il y en a qui le savent? Dans le langage de l'athlétisme, comment est-ce qu'on appelle le bâton de relais? Il y a un autre mot. Un témoin. On appelle ça un témoin, c'est vraiment spécial. Mais le bâton, lui, est témoin que d'autres l'ont transporté avant toi. Et toi, tu transportes ce bâton du témoin. D'autres ont couru avant toi. D'autres ont fait des efforts avant toi. Sur ce bâton est vraiment spécial. Le bâton de la course de la foi, il est plus spécial que tous les autres bâtons. Ce bâton de la course de la foi est très spécial. Parce que sur ce bâton, il y a le sang des martyrs. Sur ce bâton, il y a la sueur des hommes, des femmes de foi. Échappe-les pas par terre. Ou dis pas, moi je suis trop petit pour le transporter ou je ne suis pas capable de le faire. Si tu es là, c'est parce que le Seigneur te voit comme un héros de la foi. Il t'a choisi, t'a désigné pour le transporter, ce bâton. C'est à ton tour maintenant de le transporter. Dépose-le pas. Laisse-le pas tomber. Et considère tous ceux qui ont marché avant toi, le prix qu'ils ont payé pour que tu ailles aujourd'hui tout ce que tu as présentement. La percée qu'ils ont fait pour qu'on soit assis dans une église, ici, dans la paix, partageant la parole de Dieu. Il y a des hommes et des femmes qui ont payé le prix pour qu'on soit ici. Jésus a transporté ce bâton. C'est le même bâton. C'est lui qui a parti la course. C'est le premier coureur. Et maintenant, il l'a mis dans tes mains. Et toi, si tu le reçois, et si tu le prends au sérieux, et si tu vis ta vie chrétienne dans la foi, toi, tu vas bénir d'autres personnes aussi après. Quand tu vas partir, tu vas le laisser à quelqu'un d'autre. Et ce que tu vas avoir semé, d'autres vont pouvoir en jouir grâce à toi. Nous sommes un corps ensemble. Nous sommes tous interreliés les uns avec les autres. On forme une équipe ensemble. Arrêtons de se piler dessus pour dire hey, « moi, je cours plus vite que toi » ou se faire des jambettes. Regardons lui, il ne court pas vite. On est là pour s'entraider. On a tous besoin des uns des autres. Relève-toi, mon ami. Relève-toi, mon frère, ma sœur. Viens, on va courir ensemble. Ce bâton-là est précieux. Laisse-le pas tomber par terre. Aujourd'hui est ta seule chance de marquer le monde. Quand on va partir d'ici-bas, on ne reviendra plus jamais ici. On va demeurer là-haut pour toujours. On a juste une vie à vivre. On n'aura pas de deuxième chance. Et c'est ton tour de piste. C'est à toi maintenant de briller. C'est ton tour de piste maintenant. Est-ce que tu transportes ce bâton fièrement? Dans la conscience que tu transportes le bâton de la foi, le bâton, le témoin que Jésus a transporté, que Pierre, Jean, Jacques et même ceux dans l'Ancien Testament, Abel, Noé, Enoch, Moïse, Josué ont transporté. Ils ont tous transporté ce bâton et maintenant c'est à ton tour. Donne tout ce que tu as, puis après ça c'est fini. Mais donne tout ce que tu as. Amen. On est rendu maintenant à la deuxième partie du verset. Les adversaires et l'épée de la parole. Ça nous dit dans le verset, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement.
Bien, si tu veux courir efficacement, tu ne peux pas courir avec un fardeau sur le dos, puis avec les souliers emmêlés par le péché, ça ne va pas bien aller. Tu ne peux pas faire courir avec un fardeau du péché. Ce que Paul est en train de nous dire, c'est que c'est un ou c'est l'autre. C'est un ou c'est l'autre. Alors, tu dois te débarrasser de ton fardeau, débarrasser de tes liens du péché. Et là, tu vas pouvoir courir efficacement. Trop de gens essaient de faire les deux. Un petit peu pour Dieu, un petit peu pour moi, un petit peu pour Dieu, un petit peu pour moi, et ils dansent par-dessus la clôture. Comment veux-tu courir si tu danses par-dessus une clôture? Les souliers emmêlés, le fardeau sur tes épaules. Donc, on doit d'abord se débarrasser des fardeaux et du péché qui nous enveloppe si facilement. Oui, sur le chemin de la foi, il y a des ennemis et ils veulent te distraire. Ils veulent te faire changer de direction, mettre des fardeaux sur tes épaules, t'emmêler dans les liens du péché, remplir tes bottines de ciment pour que tu cours moins vite. Ils veulent t'empêcher de terminer ta course. Mais la course de la foi est aussi une course à obstacles. Elle est excitante. Le mot fardeau peut aussi signifier pas juste quelque chose qui est lourd, mais des pointes de flèche qui pourraient subsister en toi, des blessures que tu pourrais avoir subies dans ta vie qui distorsionnent ta façon de voir la vie et qui te conduisent dans des mauvais chemins. Donc, ça pourrait être une flèche d'offense que tu as subie. Des paroles méchantes, du rejet, de l'abus, de la violence physique ou verbale, de l'abandon ou des traumatismes. Et ces flèches qui sont prises en toi, oui, tu veux peut-être tout donner pour le Seigneur, mais ces flèches sont des fardeaux et t'empêchent de courir à ton plein potentiel pour Jésus. Ces flèches, souvent, distorsionnent notre façon de voir. Et quand il y a une situation X qui survient, tu crois dur comme fer que tu as raison, mais ta raison te trompe à cause de ces mauvaises expériences. Parce que ta raison est fondée sur des blessures et des déceptions, des offenses et des peurs. Tes pensées ne sont pas encore toutes rendues captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Et c'est là qu'on a besoin d'un outil spécial. Parce que oui, il y a des adversaires, il y a des fardeaux, il y a des flèches, il y a un ennemi qui veut te faire trébucher, tomber. Oui, tu vas essayer de te débarrasser de tout ça, mais comment faire? Paul le révèle dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 4. Il nous a donné une arme pour combattre contre ses adversaires, qui s'appelle l'épée de la parole. Là, faites pas le saut. J'ai amené ma lime à ongles. Insécuritaire, là, j'ai mis du tape au bout. C'est pour illustrer l'épée de la parole. Une fois, quand j'étais dans un jeûne prolongé avec le Seigneur m'a parlé et m'a dit « Mets tes mains comme ça », puis il a mis une épée dans mes mains. Mais ce n'était pas, tu sais, un petit couteau de camping, là. C'était vraiment une épée, mais c'était spirituel. Ce n'était pas une épée physique, c'était spirituel, pour illustrer à quel point la parole de Dieu est puissante et Jésus est puissante et l'autorité qu'il nous donne est tellement infiniment plus grande que ce qu'on peut concevoir ou penser. Et souvent, on se promène comme si on avait un petit canif de camping. Mais voici l'épée de la parole que Dieu met dans tes mains. Là, posez-vous pas la question, qu'est-ce qu'il fait Sébastien avec une épée chez eux? Bien, pour ceux qui me connaissent, c'est pour mes chorégraphies dans le gymnase ou mes jeux de poursuite avec mes élèves. Non, ce n'est pas vrai. C'est juste une épée, comme je vous ai dit, que le Seigneur m'a dit d'acheter pour montrer à des gens comme vous, pour faire réaliser la puissance que vous avez, l'autorité que vous avez en Jésus, la parole, cette arme qui est si précieuse. Bon, le case n'était pas assez long, c'est pour ça qu'elle dépasse. Donc, il y a des ennemis sur la route, mais vous avez aussi une arme. Vous avez une arme, mais ce n'est pas n'importe laquelle arme. C'est l'épée de la parole. Fait que oui, il y a des adversaires sur la route. Oui, il y a des fardeaux. Oui, il y a l'ennemi qui fait essayer de t'emmêler dans tes lacets. Mais tu n'as pas une lime à ongles dans tes mains pour te défendre.
Tu n'as pas un petit canif de camping pour te défendre. Tu as l'épée de la parole. Utilise-la, développe-la, fais-la grandir en toi. Cette parole, aimes-tu la parole? Lis-tu la parole? Recherches-tu la parole? As-tu soif de la parole? Combien de temps par jour t'exposes-tu à la parole de Dieu? Combien de temps par semaine t'exposes-tu à la parole de Dieu? Par mois? Par année? C'est la parole qui transforme, c'est la parole qui touche. C'est ça qui va t'aider à surmonter tes obstacles. Hébreux 4,12 nous dit, « Car la parole de Dieu est vivante. » Elle est vivante. Ça veut dire qu'elle peut te toucher, elle peut te transformer, elle peut te changer si tu la lis et si tu la reçois et si tu y crois. Mais si tu ne la lis jamais, tu ne l'entends jamais, elle ne fera rien. Mais elle est vivante si toi, tu la prends et tu l'utilises dans ta vie. Elle est efficace, oui, elle va t'amener à bon port. Ta ligne va être droite, ton parcours va être parfait grâce à la parole de Dieu. Plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Bon, là, ça nous dit que cette parole, l'épée de la parole, est à deux tranchants. Deux tranchants. Pourquoi deux tranchants? Bien, le premier tranchant, c'est pour le diable. Quand il vient avec ses flèches enflammées pour te tenter, te faire tomber, te tendre des pièges, comme Jésus, qu'est-ce que tu dis? Il est écrit. Il est écrit parce que tu le sais, parce que tu l'as lu, parce qu'elle est en toi. Là, tu peux dire il est écrit, mais si tu ne l'as pas lu, tu ne le sais pas, tu ne pourras pas le dire, il est écrit. Combien de temps lis-tu la parole? Parole vivante en toi. Donc, le premier tranchant, c'est pour l'ennemi. Il est écrit, puis il va s'en aller. Il connaît la parole, puis il a peur de la parole. Ça dit résistez au diable, il fuira loin de vous. Jésus lui a résisté 3 fois, puis il est parti. Le deuxième tranchant, ben, c'est pour l'autre ennemi, toi-même. Souvent, on est notre pire ennemi dans la vie. Le deuxième tranchant, c'est pour toi-même. Pourquoi? Parce que quand tu as accepté Jésus-Christ, quand tu l'as reçu dans ton cœur, tu as dit, oui, Jésus, je suis pécheur, je reconnais mes fautes, je te demande pardon pour tous mes péchés, viens habiter en moi. À ce moment-là, ce qui est arrivé, le ciel s'est ouvert sur toi et Jésus-Christ a été téléchargé en dedans de toi. Ton esprit est rempli complètement de Jésus-Christ. 100% en dedans de toi. Tu n'as pas un petit Jésus, un moyen Jésus, tu l'as tout au complet en dedans de toi. Tu as la puissance, Christ en toi. Christ en toi. L'espérance de la gloire. Il vit en toi. Mais là, le problème, c'est que notre intelligence, elle, n'a pas été tout à fait renouvelée. On est sorti d'Égypte, mais peut-être que l'Égypte n'est pas toute sortie de nous autres. Il y a du travail à faire là-dedans. Mais quand on lit la parole de Dieu, c'est là qu'elle va pénétrer en nous comme un bistouri et faire un travail pour déloger le fardeau et les péchés avec une précision chirurgicale. Donc, l'épée de la parole de Dieu n'est pas juste pour l'ennemi, mais pour toi aussi, pour renouveler tes pensées et les aligner avec la réalité de Christ en toi. Tu as tout pleinement en toi. C'est juste que nos pensées, des fois, elles ne saisissent pas tout de suite. On a besoin de lire la parole. Et quand on lit la parole, c'est là qu'on est transformé par le renouvellement de notre intelligence. On ne doit pas se conformer au monde. Si on se conforme au monde, on se trompe de voie. Mais si on lit la parole, c'est là que notre intelligence est transformée. Je vous donne 2 exemples. Quand Moïse était sur la montagne avec Dieu pendant 40 jours, c'est long 40 jours, là, c'est plus qu'un mois. Bien, le peuple en bas s'est dit, c'est trop long, c'est plate. On va se faire un idole comme on avait en Égypte, puis là, on va faire le party.
façon, Moïse n'est pas là, il ne nous verra pas. On ne sait pas s'il va revenir. Let's go, on s'amuse. Ça représente l'âme. Israël avait sorti d'Égypte. L'Égypte qui représente le monde. Avait passé à travers la mer Rouge. Ça représente le baptême et la nouvelle naissance. Il était sorti de l'Égypte. Mais l'Égypte n'est pas sorti de leur tête. Et le peuple, la réaction du peuple représente les réactions souvent de nos âmes. C'est pour ça que l'épée de l'Esprit doit faire un travail en nous. Est-ce que ça t'arrive des fois de dire « Ah, c'est trop long. Dieu, il ne me répond pas, il ne me parle pas, je ne sens rien. » Bon, on va retourner dans ce que j'avais l'habitude de faire. Ça, c'est les réactions de l'âme qui doivent être délogées par le bistouri de Dieu. Et quand tu lis ta parole, c'est là que ton âme est transformée et que ton esprit est libéré pour marcher en pleine efficacité pour Jésus-Christ. On doit lire la parole. Deuxième exemple, quand les 12 espions, vous savez, Moïse a envoyé 12 espions pour explorer le pays, pour voir si c'était un bon pays. Les 12 espions ont parcouru le pays. Lorsqu'ils sont revenus donner leur rapport à Moïse, il y en a 2 d'entre eux qui étaient super excités. « Yeah, c'est beau! Hey. Le lait, le miel coule, il y a de l'abondance. Dieu nous a dit de le prendre. On est prêts à conquérir. Let's go, quand est-ce qu'on part? » Tandis que 10 autres, « Ah non, on est comme des sauterelles, c'est des géants, il y a des grosses forteresses, on ne sera jamais capable. Moi, il nous a amenés ici pour nous tuer. Dieu nous a amenés ici dans le désert pour qu'on meure. » L'incrédulité, le doute. Israël avait sorti d'Égypte, mais l'Égypte n'était pas sortie de leur tête. Il y avait encore une mentalité d'esclave, habitué de se faire fouetter et dominer. Il n'y avait pas une mentalité de conquérant. Et la mentalité de Caleb et de Josué, c'est Christ en nous. Une mentalité de conquérant. Et là, ce qui est arrivé, c'est que dans les 2 situations, la première que je vous ai lue tantôt, Moïse a pris une épée et a purifié le camp de tous ceux qui avaient fait la fête devant cette idole. L'épée de la parole, il a purifié le camp. Et dans cette deuxième, Dieu a envoyé une plaie pour faire mourir tous les incrédules. Bon, je ne vous dis pas que Dieu va le faire mourir dans le désert parce que des fois, tu doutes, là. Mais ce qu'il veut faire mourir, c'est les doutes dans ta tête. C'est ça qu'il veut faire mourir. Et comment est-ce qu'il va les faire mourir? Par l'épée de la parole. C'est cette épée-là qui va te transformer, qui va te changer, qui va enlever les bébites de ta tête pour te permettre de courir plus vite. Donc, un tranchant pour l'ennemi et un tranchant pour toi. Rappelez-vous de ça. Mais si tu ne la lis pas, tu ne l'utilises pas, tu la laisses dans le garde-robe, elle ne sera pas bien utile. On a besoin de la sortir du garde-robe et de la lire, de s'exposer à la parole. Combien de fois lis-tu la parole? Par jour, par semaine, par mois? Puis pas juste lire la parole, t'exposer aussi à des messages de la parole, à la louange. Est-ce que tu te tiens dans une ambiance de la parole? Bon, ça nous arrive des fois d'avoir des pensées d'incrédulité, mais Dieu veut les déloger et nous donner une mentalité de conquérant. Une foi, une confiance en lui inébranlable dans sa parole. Oui, est-ce que ça nous arrive des fois à penser qu'on n'est pas capable, qu'on est petit, on se voit comme une sauterelle et devant nous l'épreuve est comme une montagne infranchissable? Ça peut nous arriver, mais l'épée de la parole est là pour te donner du courage à surmonter ces épreuves, de donner de la force et une conviction en toi, une conviction de vainqueur. Donc, c'est une course à relais, mais c'est une course aussi à obstacles, avec des ennemis, mais on a une arme. On est rendu maintenant à la prochaine partie. La ligne de départ et le fil d'arrivée. Tu peux cliquer. La prochaine partie du verset nous dit « En gardant les regards sur Jésus, qui est l'auteur de la foi ou qui fait naître ta foi en toi et qui l'amène à la perfection. » Tout au long de cette course, l'endroit où tu places tes yeux
est vital. À quel endroit mets-tu tes yeux? Mets-tu tes yeux sur les problèmes de la vie, sur tout ce qui se brasse dans le monde, ou tu gardes les yeux sur Jésus? C'est lui qui est ton fil de départ. C'est lui qui t'a sauvé, qui t'a amené à la nouvelle naissance, qui t'a donné la vie éternelle. C'est Jésus qui t'amène à poursuivre pas à pas. En même temps, il est ton modèle parce que transporter le bâton et tu le vois courir devant toi quand tu lis la Bible, mais en même temps, il est ton coach qui est à côté de toi et qui t'encourage à continuer. Il intercède pour toi, il parle à ton cœur. En même temps, il est ta motivation, ta force par le Saint-Esprit qui touche ton cœur. En même temps, il est le fil d'arrivée et il t'attend les bras grands ouverts. Il dit, vas-y, mon enfant, vas-y, mon athlète. Viens-t'en, tu es presque arrivé, il n'en reste pas long. Je suis là pour t'accueillir. Let's go, lâche pas. Fait que Jésus est là tout au long. Est-ce que tu gardes tes yeux sur Jésus? Est-ce que tu gardes tes yeux sur Jésus ou sur d'autres choses qui vont t'amener plus bas et qui vont juste te donner le goût de retourner en arrière? Est-ce que tu gardes tes yeux sur Jésus? Si tu gardes tes yeux sur Jésus, tu passeras à travers toutes les tempêtes. Si tu gardes tes yeux sur Jésus, tu ne t'enfonceras pas dans les sables mouvants de ce monde. Est-ce que Jésus est tout pour toi ou seulement une croyance? Est-il le premier dans ta vie ou est-ce que tu lui laisses les restants? Est-il ta passion et ton obsession? Est-il le feu qui brûle dans ton cœur et l'air que tu respires? Ou est-il le Dieu que tu visites le dimanche matin à l'église une fois par semaine, une fois par mois ou une fois par année? Qui est Jésus pour toi? Garder les yeux fixés sur Jésus, ça veut dire que malgré les mauvaises nouvelles, tu te concentres sur la bonne nouvelle. Tu élimines toutes les voies de distraction afin de te concentrer sur sa voix à lui. Il y en a qui ont tellement de postes allumés qui ont de la difficulté à discerner la voix de Jésus. Éteins tous les postes, puis garde juste de celle de Jésus d'allumer. Ça va être plus facile. Dans l'épreuve, tu gardes ta main dans la sienne et tu demeures patient. Tu attends que la tempête passe. Ce n'est pas toi qui décides la longueur de la tempête. Attends qu'elle passe, il est là de façon avec toi. Sois patient. Dieu veut développer ta patience. Garder les yeux fixés sur Jésus veut dire que tu recherches sans cesse sa présence dans le jeûne, dans la prière et la parole. Garder les yeux fixés sur Jésus, ça veut dire que tu t'appliques à lui plaire et à lui obéir. Quand il dit quelque chose, tu le fais dans ta vie. Garder les yeux fixés sur Jésus, ça veut dire que toujours tu le remercies pour toute chose. Merci Jésus, merci Jésus. Et garder les yeux fixés sur Jésus veut dire que ton plus grand désir est de parler de lui et de le servir. Ça, c'est garder les yeux fixés sur Jésus. Alors, tout au long de ta course, garde tes yeux fixés sur Jésus. C'est lui qui va t'amener du point de départ jusqu'au fil d'arrivée. C'est lui qui va le faire. Il va faire grandir ta foi. Donc, à quel endroit regarde tes yeux? Quelle utilisation en fais-tu? Pour qui sont-ils réservés? On est rendu maintenant au plan du parcours. Le plan du parcours qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. La course de la foi, c'est une course de foi. Et c'est ça que tu dois démontrer. Alors que tu fixes les yeux sur Jésus, lui va faire grandir ta foi. Il va susciter ta foi pour que tu produises des exploits. Il veut te donner des instructions pour ton prochain pas à prendre. Et il grave ce pas dans ton cœur comme une certitude. Il te donne les plans du parcours. As-tu cette relation avec Jésus? T'appliques-tu à entendre sa voix? Il veut te parler. C'est lui qui fait naître la foi en toi et qui la rend parfaite et palpable. C'est dans la lettre aux Hébreux qu'on trouve la plus belle définition de la foi. Et là, je vais vous la paraphraser. La foi est la conviction. Dites avec moi, conviction.
C'est une assurance, c'est une conviction, tu es persuadé, il n'y a pas personne qui va te dire le contraire. Donc, la foi, c'est une conviction. Tu es convaincu que tu es convaincu que tu es convaincu, puis il n'y a rien au monde qui va changer ton opinion sur Jésus et sa parole en toi. Donc, la foi, d'abord, est une conviction, une assurance de ce que tu espères. Donc, la deuxième chose, la preuve de ce que tu ne vois pas. Donc, c'est invisible, tu ne le vois pas, mais dans ton cœur, tu as la preuve, tu as la garantie que ça va arriver, que Dieu veut le faire. Tu es sûr et certain. Donc, la preuve, dis avec moi la preuve. Donc, on a la conviction, on a la preuve. Le moyen de matérialiser l'invisible. Dis avec moi le moyen. Donc, c'est la façon que tu vas amener les choses qui sont invisibles à réalisation. Quand Dieu te parle dans ton lieu de prière, quand tu lis la parole, tu es convaincu dans ton cœur, tu dis, oui, c'est ça qu'il faut que je fasse. Je le sais que c'est vrai. Tu as cette certitude et tu vas le faire jusqu'à temps que ça devienne matérialisé, réel, jusqu'à temps que ça s'accomplisse. La foi, c'est le moyen qui transfère les choses du ciel vers la terre. Il y en a d'autres qui l'ont traduit comme un plan précis des choses à accomplir. Je vais demander à Colin de m'aider. Donc, Colin va représenter Jésus, qui est mon coach, qui m'a fait naître dans la foi et qui m'encourage. Et là, qui me donne les plans du parcours. Donc, j'ai les yeux fixés sur lui tout au long. Lui, il avance tranquillement. Il ne va pas trop loin pour pas que je sois perdu ou découragé. Puis là, je le regarde, je le cherche, je suis attentif à sa voix. Et là, il me donne un plan, le plan de la foi, les instructions, quoi faire pour mon prochain pas. Et là, je suis content. Là, je lis ça, j'étudie ce que Dieu veut que je fasse. Je le mets en action. Ce n'est pas facile. Oh, des fois, je recule, je ravance, je continue. Puis là, ensuite, je regarde à Jésus, je ne me laisse pas décourager. Puis là, il continue. Il me donne une autre instruction. Et la vie chrétienne, c'est ça. La course de la foi, c'est ça. Dans ta relation avec Jésus, il ne va pas te donner tout le grand plan au complet, mais il va te donner un pas à la fois dans la mesure où tu le cherches et que tes yeux sont fixés sur lui. Reste là. Abel, lui, Abel avait compris, lui, son pas de la foi, Abel avait compris qu'il devait offrir un sacrifice à Dieu, contrairement à son frère qui avait offert les fruits de la terre. Et c'est mentionné dans les héros de la foi que le sacrifice d'Abel parle encore, et son sacrifice a été agréable à Dieu. Enoch, lui, avait reçu la conviction de marcher dans la pureté, dans l'intégrité, malgré son environnement qui était perverti par le diable. On sait qu'à cette époque, il y a des anges déchus qui venaient vers des femmes. Ils ont produit une race de géants. Le monde était corrompu, c'était de la violence, de la débauche partout. Mais il y avait un homme qui marchait avec Dieu. Et lui a trouvé le moyen de plaire à Dieu par sa foi. Il restait intègre, a même entendu et vu le ciel ouvert et le Seigneur revenir avec ses anges. Il a prophétisé le retour du Seigneur et son jugement pour tous ceux qui marchent dans le péché. Donc, Enoch avait cette conviction de rester pur et saint pour le Seigneur, malgré un environnement difficile. Des fois, on se dit, notre environnement est donc bien difficile, mais sûrement que celui à Enoch l'était aussi. Et Dieu l'a enlevé. Dans sa foi, il n'a pas fléchi. Noé, lui, a reçu les plans d'un bateau. Et a pris 100 ans à construire ce bateau dans un champ. Il n'avait jamais vu de déluge de sa vie. Dieu a dit, je vais envoyer un déluge. Il n'a jamais vu de déluge. Aurions-nous cette foi de dire, OK, je vais prendre 100 ans à construire un bateau sur ta parole, Seigneur, dans un champ. Jamais vu de déluge, mais je le fais quand même. Ça, c'est la foi. Pourquoi? Parce qu'il était certain d'avoir reçu ses plans de la part du Seigneur. Il n'a pas douté. Abraham, lui, à l'âge de la retraite, 65 ans, 70 ans, il n'a pas accroché ses patins. Il dit, je vais la couler douce. Il a commencé sa carrière de nomade parce que Dieu lui a parlé. Il a dit, sors de ton pays et je vais faire de toi une grande nation. Et qu'Abraham a cru et a obéi à la parole du Seigneur. Ça, c'était le plan de Dieu pour Abraham. Moïse lui a préféré
abandonné une vie de péché pour embrasser les souffrances du Christ. Il était convaincu que sa récompense en Dieu était plus grande que les trésors de l'Égypte. Vous savez, Moïse était traité comme un prince en Égypte. Il avait toute l'autorité, toute la richesse, tous les plaisirs qu'il voulait. Pendant ses 40 premières années, il aurait pu rester là. Mais il a décidé d'abandonner toutes ces choses pour embrasser les souffrances et l'opprobre et la honte de servir Dieu dans le désert. Toi, est-ce que tu connais les plans sur ta vie? Est-ce que tu transportes des convictions à l'intérieur? Est-ce que tu les mets en application ou est-ce que tu attends que Dieu fasse tout? Tu as reçu des choses dans ton cœur. Prends position, que ce soit au travail, dans ta maison, dans tes relations avec les autres, dans l'Église. Dieu te met des choses à cœur. Attends pas qu'il le fasse pour toi, il a déjà tout fait. C'est toi maintenant qui transportes le bâton. C'est à toi maintenant de faire ces œuvres, ces bonnes œuvres, des œuvres de foi. Et le dernier point, juste avant, je vais faire une petite parenthèse. Les héros de la foi qui ont transporté le bâton, là, il y en a plusieurs qui ont cru. Des promesses que Dieu leur avait faites. Et c'est marqué dans la lettre aux Hébreux qui n'ont pas obtenu de leur vivant la réalisation de ces promesses-là. Mais ils ont continué à croire, puis ils ont continué à courir, et ils n'ont pas baissé les bras ou abandonné. Est-ce que tu veux la foi de ces héros qui ne lâchent pas le morceau et qui vont jusqu'au bout? Laisse-toi pas arrêter, baisse pas les bras si tu n'as pas obtenu ce que tu as demandé. Tu n'es pas le seul. Et ça montre que tu ne vis pas pour la promesse. Tu ne vis pas pour ta petite promesse égoïste à toi, mais tu vis pour une cité qui est encore plus grande. Tu vis pour le ciel. Tu vis pour le Seigneur, pour la gloire de Dieu qui va être manifestée un jour à tout le monde. C'est pour ça que tu vis. Oui, le Seigneur nous fait des promesses, mais même si tu ne la vois pas tout de suite, lâche pas le bâton. Continue. Vise la foi de ces héros qui n'ont pas lâché, qui n'ont jamais lâché en cours de route, même s'ils n'ont pas vu ou obtenu ce qu'ils ont demandé. Ça ne veut pas dire que tu manques de foi si tu ne le vois pas arriver. Mais si tu continues et tu es tenace, même si tu ne vois rien arriver, ça montre ta foi. Ça montre ta persévérance. Ça montre ta force intérieure. Tu as gagné ici, entre tes deux oreilles. Tes pensées sont renouvelées. Tu as la victoire. Et tu vas atteindre le but. Amen. Dernier point, les vieux souliers. Les vieux souliers. Tantôt, j'avais oublié de montrer le couteau de plastique de certains croyants non pratiquants face aux épreuves puis aux dangers. Ils ne savent pas trop quoi faire. Bon. C'est pour ça que ça prend une épée qui fait peur au diable. Bon, ça, c'est mes vieux souliers. Je ne sais pas combien d'années, là, peut-être une vingtaine d'années. J'ai couru partout. Couru partout avec ça. Les vieux souliers. Courons avec persévérance. Et aussi, ne vous laissez pas abattre par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. Parfois, on regarde nos vieux souliers. Ils sont pleins de trous. Je suis tanné de courir avec ça. Je commence à être fatigué un petit peu, là. Puis là, on a le goût de les accrocher, là, puis ralentir la course ou arrêter. Qu'est-ce que Jésus a fait, lui? Il a continué. Il a été jusqu'au bout. Fait que regarde pas aux trous dans tes souliers, aux l'usure de tes souliers. La parole nous dit de regarder à Jésus. À Jésus parce que lui a été jusqu'au bout pour toi. Sais-tu ce que Jésus regardait, lui, quand il courait? Il te regardait, toi. C'est toi qui te regardais. Fait qu'il était ici, il courait, puis il nous voyait tous. Il nous regardait tous, puis il souriait à la vue de nous voir sauvés. Alors, si Jésus t'a regardé, toi, bien, nous autres, on devrait faire pareil aussi, hein? Le regarder, lui. Fait que regarde pas les trous dans tes souliers ou l'usure que tu as dans tes souliers. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Dis pas que tu es trop fatigué ou tu n'es plus capable d'endurer ça.
Lui, il a tout enduré pour toi. Est-ce que tu as lutté jusqu'au sang contre le péché? Jésus, lui, a été jusqu'à avoir des clous dans ses bras, dans ses pieds, couronne d'épines sur la tête. Jésus a été jusqu'au sang pour toi. Toi, tu es prêt à aller jusqu'où pour lui? Est-ce qu'il y a une petite chose qui va t'arrêter? C'est quoi ta limite? Si tu regardes les yeux sur Jésus, on va courir avec lui jusqu'au bout. Oui, la course de la foi n'est pas facile. Cette course peut être usante et souffrante. C'est un marathon. Mais ce texte nous dit qu'elle nécessite des efforts. Cette course nécessite des efforts de notre part. Ça ne se fera pas tout seul. Est-ce que tu es prêt à mettre les efforts? Veux-tu mettre les efforts? Est-ce que nous voulons mettre ces efforts? Ou on veut juste regarder ceux qui mettent les efforts, puis regarder la parade passer? Vous savez, Jésus a dit, qu'est-ce que Jésus a dit? Il y a deux chemins. Hein, il y en a un qui est étroit. Et il a-tu dit qu'il était facile? Il a dit qu'il était difficile. Mais il mène à la vie. Comme je t'ai dit tantôt, où est-ce que tu mets tes yeux, c'est vital. Si tu regardes aux difficultés, tu regardes par en bas, tu vas finir en bas. Mais si tu regardes à Jésus, tes yeux sont devant. Tu regardes à la vie. En Jésus, tu vas avancer par en avant. Donc, ton regard détermine la direction où tu vas. Fais attention à l'endroit où tu regardes. Il a dit aussi qu'il y avait un chemin qui était large. Puis ce chemin-là est large, il est facile. Tout le monde l'emprunte. La chair humaine aime la facilité. C'est naturel de prendre ce chemin-là, mais il mène à la perdition. On ne veut pas se perdre. On veut rester sur le chemin difficile. C'est pour ça qu'on doit courir avec persévérance, avec endurance. Et nous devons augmenter, comme un vrai coureur, là. Moi, quand je m'entraînais pour des 21 kilomètres, ça veut dire que tu cours pendant minimum 2 heures. Quand tu commences au début, quand tu fais plus que 20 minutes, le lendemain, tu n'es plus capable de marcher. Fait que l'endurance, ça se travaille. Ça se travaille, l'endurance. Tu commences avec 2 kilomètres, ensuite 4, ensuite 6, ensuite 8. Puis là, tu te rends à 21. Mais ensuite, il faut que tu dépasses 21 si tu as une bonne performance, il faut que ça soit facile pour ton 21. Parce que si tu fais 21 de peine et misère, tu vas avoir de la misère. Mais pendant tout ce temps de préparation, il faut contrôler l'alimentation, il faut s'entraîner, il faut calculer quand est-ce qu'on dort, quand est-ce qu'on fait les entraînements, quelle sorte d'entraînement faire. L'endurance se travaille et s'augmente. Est-ce qu'il y en a ici qui sont prêts à augmenter leur endurance pour Jésus? Moi, j'ai plusieurs élèves quand je leur demande de courir. Là. « Ah, monsieur, ouais, j'ai une petite crampe, là. Je ne suis plus capable, là. Ah, hier, je n'ai pas bien dormi, là, je peux-tu marcher? » Continue de courir, passe par-dessus ta crampe. OK, s'il fait une crise de cœur, là, je vais l'arrêter. Mais l'être humain est enclin à s'arrêter à la moindre petite souffrance ou douleur. C'est sûr qu'on a toute une limite de douleur et de souffrance. Mais au niveau athlétique, on est capable de pousser cette limite plus haut et de repousser cette limite de souffrance. En Jésus aussi, on peut s'endurcir, être plus endurant face aux épreuves, face aux obstacles, face aux persécutions, face à notre discipline chrétienne. L'endurance, ça se travaille, autant physiquement que spirituellement. Est-ce que tu veux augmenter ta capacité d'endurance? Des petites questions pour faire réfléchir. As-tu commencé ta course de la foi? Présentement, considères-tu que tu cours vers l'avant ou vers l'arrière? Es-tu pris dans un étang de la boue du péché? Bien, c'est simple, repens-toi, relève-toi. Y a-t-il des blessures de course qui t'ont arrêté? As-tu frappé un mur? Veux-tu courir plus loin et plus vite pour lui? Jusqu'où es-tu prêt à aller pour lui? Que feras-tu à partir de maintenant pour y arriver? Il ne faut pas juste y penser, mais il faut mettre des actions en œuvre. Il faut faire quelque chose. Regarde à Jésus. La course de la foi n'est pas sans égratignure, sans opposition, sans travail, sans persécution.
Tu n'es pas le seul à vivre ces difficultés. Nous avons tous une course à courir. Chaque course est différente, mais chacune d'elles comporte ses épreuves, ses tentations, ses blessures et ses obstacles. Ne te laisse pas abattre par le découragement. Oui, c'est sûr, des fois, on peut être découragé, mais laisse-toi pas battre par le découragement, puis abattre, puis rester là. Relève-toi. Regarde à Jésus, regarde pas à tes vieux souliers. Et continue, sois déterminé d'arriver au bout et de ne pas abandonner la course. On a des exemples ici dans l'Église, Mme Janine, M. Bouchard, qui sont des exemples de parcours. Ensemble, ils forment une équipe, ils sont des modèles pour nous qui transportent le bâton. Dans leurs efforts, dans leur détermination. C'est Pasteur Daniel et Linda. On a d'autres pionniers dans la foi. Ça fait 35 ans là, qu'ils sont dans le ministère. La persévérance et plus encore. Ça, c'est un exemple de détermination et de persévérance, de ne pas abandonner. Pensez-vous que c'est arrivé comme ça? Facile? Je pense qu'on pourrait leur demander, puis ils pourraient nous raconter plein de difficultés par lesquelles ils ont traversé. Toi, tu es prêt à aller jusqu'où? Est-ce que tu es prêt à payer le prix pour transporter? Ce n'est pas n'importe quel bâton. Jésus l'a transporté. On va aller au dernier point. Le prix. Le prix. Paul aussi, dans une autre de ses lettres, parle de la course. Un verset qui nous dit, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte quoi? » Le prix. Bon, il ne va pas juste en avoir un qui va le remporter, là, tout le monde va le remporter, le prix. Mais c'est pour dire que dans la réalité terrestre, on se bat pour remporter un prix. Mais dans la réalité spirituelle, il faut se battre aussi. Mais tous ceux qui se battent vont remporter ce prix. Il y a un prix! Il y a un prix! Il y a une récompense pour ceux qui mettent les efforts. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Dans ta course, oui, il y a des efforts, oui, il y a des difficultés, des obstacles, de la souffrance, des douleurs, mais aussi il y a une récompense. Il y a un prix à gagner à la fin que tu recevras. Garde les yeux sur la récompense. Ceux qui ne sont pas encore convaincus, je vous donne en rafale 4 versets. Apocalypse 22, 12, et je termine avec ces choses. Voici, ça c'est Jésus qui parle, voici, je viens bientôt, je viens bientôt, je viens bientôt, et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Traiter chacun conformément à son œuvre. Ça veut dire que ta récompense finale ici, ce que tu vas recevoir au ciel, est déterminée par ta course terrestre. Ouh! Sur terre, on se qualifie pour le ciel. Comment est-ce que tu cours ta course? Mais c'est de cette façon-là que tu vas être récompensé et reconnu au ciel. Ouh! Sérieux, là? 2 Corinthiens 5, 10. Tous comparaîtront devant le tribunal de Christ, tous, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Nos péchés vont être effacés. Dieu ne tiendra pas compte de nos péchés, mais il va regarder nos œuvres faites en lui. Et dans 1 Corinthiens 3, 13, ça nous dit que le feu éprouvera l'œuvre de chacun. Fait que nos œuvres vont passer devant le trône de Dieu. Puis devant le trône de Dieu, il y a du feu. Pour quel motif as-tu fait ces œuvres-là? Ton œuvre a été éprouvée par le feu. Si c'était pour toi, pour ta gloire personnelle, ça va flamber. Puis il ne restera plus rien. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Donc, nos œuvres doivent être faites en Jésus-Christ.
Dieu va éprouver l'œuvre de chacun. Et Romains 14, 10, ne juge pas ton frère, ne méprise pas ton frère dans sa course. Moi, je cours plus vite, lui, il court plus lent, lui, il fait ci, moi, je fais ça. Lui, il n'aura pas ci, moi, je vais avoir ça. Paul nous dit, puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu et chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Quand tu vas être devant le trône de Dieu, tu vas être tout seul. Et tu vas avoir à rendre compte de tes œuvres à toi, de la façon dont tu as couru, la façon dont tu as transporté ton bâton, la façon dont tu vas avoir utilisé ton épée, la façon que tu vas avoir accompli les plans que Dieu t'a donnés. C'est ça que tu vas avoir à rendre compte devant Dieu. Il va regarder ta course en revue, il va la passer en revue et il va te récompenser pour ce que tu auras accompli si bas sur terre. Comme je t'ai dit, c'est notre moment, c'est notre chance, c'est à toi de briller. Je termine avec ces mots. Veux-tu arriver au ciel en rampant sur ton ventre de peine et de misère, en retard avec la robe qui sent le brûler qui est prise dans la porte? Ou portes-tu fièrement les cicatrices de victoire remportées sur la route? Veux-tu passer le fil d'arrivée la tête haute, heureux d'avoir eu le privilège de transporter le bâton de relais des héros de la foi? Veux-tu toi aussi être capable de dire comme Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia! Gloire au Seigneur pour sa parole. Si on peut fermer les yeux, je vais vous conduire dans la prière. Quelle sorte de course est-ce que tu veux faire maintenant? Face à la parole que tu as entendue ce matin, quelle action veux-tu prendre dans ta vie? Quelles sont tes résolutions, ta détermination? Que veux-tu mettre en place maintenant dans ta vie pour terminer la course de la foi, la tête haute? S'il y en a ce matin qui n'ont pas encore débuté leur course de la foi avec le Seigneur Jésus, et ce matin tu aimerais faire la paix avec lui, remettre ta vie en ordre, que tu puisses lever ta main devant lui ce matin pour lui faire signe. Moi, je veux commencer la course. Moi, je veux débuter la course pour le Seigneur. Je reconnais que je suis pécheur. Je veux laisser mes péchés en arrière. Je crois en toi. Fais-moi signe de la main ce matin. Par la foi, si le Seigneur parle à ton cœur, si le Seigneur touche ton cœur, ne résiste pas. Ne résiste pas, c'est juste des bonnes choses que le Seigneur a pour toi. Le Seigneur a des plans de bonheur et de paix pour toi. S'il y a des gens qui, dans la course, se sont empêtrés dans la boue du péché ou le fardeau, qui se laissent écraser par l'ennemi, ont peut-être pris un mauvais chemin. Si ce matin, tu veux faire demi-tour et reprendre la route avec le Seigneur, garder les yeux fixés sur Jésus, fais juste te lever à ta place pour prendre position dans ta vie, dire « Seigneur Jésus, je veux courir pour toi maintenant, je veux transporter le bâton de relais dignement. » Alléluia. Et s'il y en a ce matin qui veulent courir plus loin, courir plus vite, aller plus loin avec lui et mettre en place ces principes de la parole avec détermination, avec engagement, avec action, avec zèle pour réussir leur vie, le but de ta vie pour lequel Dieu t'a placé ici. Fais juste te lever à ta place, dire « Je prends position maintenant, ce matin pour toi, Jésus. Je veux m'engager pour toi, courir pour toi, je veux transporter ce bâton avec fierté,
avec courage, avec sourire, comme toi tu as souri, comme toi tu m'as souri. Alléluia. Alléluia. Je veux utiliser l'épée de la parole de Dieu contre l'ennemi, mais aussi pour me transformer. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, je veux te prier pour chaque personne qui sont ici ce matin, qui se sont déplacées pour te rencontrer, pour écouter ta parole. Je te prie, Seigneur, afin que ta parole descende profondément dans les cœurs et qu'elle prenne racine et qu'elle s'enracine et qu'elle soit enracinée là pour toujours et que rien ne la déloge, aucune tempête. Aucune tempête ne déloge cette parole, aucun obstacle, aucune tentation ne déloge cette parole. Et que plusieurs puissent saisir ce bâton de relais de la course de la foi avec détermination, d'aller jusqu'au bout pour toi, les yeux fixés sur toi et de remporter le prix, de remporter la couronne de justice, d'aller jusqu'au bout pour remporter la victoire en toi. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Que ta parole continue de faire son effet dans les cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Vous êtes les héros de la foi, vous êtes les athlètes que Dieu a choisis. Courez, courez, courez pour lui.